Bonjour tout le monde, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Robin et durant plusieurs vidéos, nous nous intéresserons sur un sujet sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et donc je vais essayer de vulgariser un maximum pour les personnes qui ne sont pas familières au sujet et surtout à la science. Alors, cette série de vidéos sera centrée autour de la recherche concernant les personnes souffrant de troubles du spectre de l'autisme et plus particulièrement les enfants qui entrent en interaction avec la robotique dans le cadre de l'aide au développement de leurs compétences communicationnelles. Si vous n'avez pas trop compris, je vais reformuler et je vais préciser. Donc les vidéos parleront de robotique et des troubles du spectre de l'autisme qu'on connaît plus sous le terme autisme. Alors précisément, nous aborderons l'interaction des deux. Alors, à contrario de vouloir chercher des causes ou à vouloir éradiquer les TSA, un pan de la recherche existe concernant l'aide. Alors on s'est rendu compte au sein de la recherche dans l'aide aux personnes qui sont neuroatypiques et plus particulièrement dans le cadre de TSA, qu'on obtenait des résultats porteurs d'espoir pour aider au développement et à l'apprentissage d'habiletés dans la communication. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas précisé, mais neuroatypique, c'est le contraire de neurotypique. Donc quand on parle des personnes neurotypiques, on parle des personnes qui ne sont pas atteintes d'un TSA ou d'autres conditions et fonctionnements, comme les troubles 10, le TDAH, etc. Voilà, maintenant qu'on a un peu plus explicité de quoi on allait parler, je peux donc répéter ma première formulation en une seule question. Peut-on aider au développement des compétences liées à la communication d'enfants souffrant de troubles du spectre de l'autisme par l'utilisation de robots sociaux ? Les robots sont des dispositifs et des machines que l'on peut considérer comme des avancées technologiques et scientifiques considérables. Ceux-ci ont divers rôles, fonctions et utilités et ont connu un essor particulier dans notre vie contemporaine, facilitant ainsi notre quotidien. Il y a plus de 70 ans, William Gray Walter, l'un des pionniers de la cybernétique, était connu grâce à ses célèbres tortues de Bristol, qui, en apparence, interagissaient entre elles. Actuellement, certains robots sont conçus pour s'engager réellement dans diverses formes d'interaction. Ils peuvent notamment être utilisés dans le cadre d'interactions sociales et, plus spécifiquement, dans l'apprentissage. Alors, selon Grossard et collaborateurs, en 2018, l'utilisation de robots sociaux auprès d'enfants souffrant de TSA est très forte depuis 10 ans. Et chacun des robots que l'on retrouve utilisés au sein de la recherche présente ses avantages, ses inconvénients, mais aussi ses usages. Maintenant, et après avoir parlé des robots, donnons une définition de ce que sont les TSA. Selon le DSM-5, l'autisme, ou les troubles du spectre de l'autisme, souvent abrégé sous ce fameux acronyme TSA, est un trouble neurodéveloppemental généralement diagnostiqué lors de l'enfance, qui est caractérisé par des déficits persistants de la communication et des interactions sociales, par un caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités, et souvent d'ailleurs, il y a des troubles de l'apprentissage qui y sont associés. Alors concernant l'appellation trouble neurodéveloppemental, moi je préfère parler de conditions neurodéveloppementales. Tout comme dans la revue de littérature de Catherine Lord et collaborateurs, dans Nature Reviews Disease Primers, qui a été publié cette année en 2020, donc. Le terme d'autisme a été introduit par Eugène Bleuler, qui faisait à ce moment référence comme symptôme de base des cas graves de la schizophrénie. Le terme sera ensuite repris par d'autres auteurs, comme Léo Kanner, ou encore le faux sympathique collaborateur des idées nazies, Hans Asperger. Et pour ensuite mener à ce que l'on nomme les troubles du spectre de l'autisme. Les troubles du spectre de l'autisme sont-ils vraiment typiquement masculins ? Une méta-analyse de la chercheuse Looms et ses collègues, parue en 2017, suggère que selon les études avec les meilleures méthodologies, les personnes souffrant de TSA ne sont majoritairement pas des personnes possédant un sexe féminin, mais celles avec un sexe masculin, et cela avec en moyenne un ratio de 3:1. Ce ratio est à nuancer. En effet, les études montreraient que ce ratio est lié au fait que les personnes de sexe féminin ne soient pas aussi bien diagnostiquées car elles n'ont pas les mêmes symptômes. Par exemple, une tendance moindre à montrer des intérêts spécifiques ou qui sont peu atypiques. De même, on imputerait ces problèmes d'identification et de diagnostic à la stratégie de camouflage qu'elles auraient tendance à adopter, aux stéréotypes de genre qu'ont les professionnels de la santé et les pairs à leur égard, et sur l'autisme en général. Car en effet, il est souvent considéré comme typiquement masculin. On peut donc considérer qu'il est la nécessité de mettre plus de moyens dans l'aide, la recherche et le diagnostic, afin de pouvoir mieux aider les personnes ayant des conditions spécifiques, pour que celles-ci aient de meilleures capacités à communiquer pour ainsi gagner en autonomie. Pour finir, j'aurais pu parler d'autres types de littérature,
En comparant médicaments et robotique, parce qu'il existe des études en psychiatrie avec des résultats surprenants concernant les TSA à la complémentation à haute dose d'acide folénique. C'est notamment une étude de Fry et al., donc une étude randomisée contrôlée en double aveugle avec placebo, qui montre à travers des résultats préliminaires l'intérêt de la prise d'acide folénique dans le but d'améliorer la communication verbale des personnes atteintes de TSA. Alors, au-delà de ce genre d'études en psychiatrie, comme je le disais plus tôt, d'autres pistes fleurissent en lien avec les nouvelles technologies pour aider au développement des compétences communicationnelles. Nous nous intéresserons plutôt à l'un des outils qui fait partie de plus en plus de nos vies contemporaines, c'est le robot. On fera un état des lieux de la littérature. Donc on va se focaliser sur la question des TSA et de la robotique dans l'aide au développement de compétences liées à la communication et par extension leur apprentissage et leur amélioration. C'est déjà la fin de cette première vidéo. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des commentaires à faire, n'hésitez pas. Vous trouverez les sources dans la description de cette vidéo. Et si vous avez besoin de certaines sources que j'ai pas indiquées ou que j'ai pu oublier, du moins, ou des sources plus précises, n'hésitez pas à me le dire. Je peux vous envoyer les références, il n'y a pas de souci. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo qui s'intéressera cette fois-ci aux intérêts d'utiliser les robots sociaux dans ce cadre. Alors je vous souhaite le meilleur et à très vite.